Je voulais parler d'un sujet en fait on a discuté. Je ne sais pas si tu étais là, Zachary, mais je crois que tu étais parti un peu plus tôt, la semaine dernière ou la semaine d'avant. C'était l'IA. C'est un sujet qui est revenu plusieurs fois et je sais que Hichem et Rian, bon, c'est sûr que vous n'avez pas entendu parler de ça. Enfin, ce qu'on a discuté la dernière fois. Euh, On entend beaucoup les IA, les LLM, les IA génératives, les agents IA qui font du boulot, du coding, des IA qui codent mieux que les devs, curseurs, tout ça, la lutte qu'il y a entre. Alors, je n'ai pas la réponse à tout. Hein, c'est pas mon but n'est pas de donner un état de l'art ou quoi que ce soit, mais plutôt ce que moi j'ai expérimenté, ce que j'ai vu. L'IA, ça a deux intérêts à notre niveau tech, je parle. Ça a un intérêt pour nous, personnellement, dans le fait de délivrer plus de valeur à notre client, dans le fait de mieux organiser notre travail, dans le fait de nous aider à prospecter. J'en parle un peu déjà dans les formations, mais je vais rajouter plein de couches d'IA là, dans les semaines à venir parce que j'ai testé plein de trucs pour nous aider encore plus à faire de la prospection, pas à notre place, mais à faire de la prospection plus facilement. Donc, l'IA peut nous être utile, nous, personnellement, pour organiser notre temps. Moi, mon job dans la vie, c'est de bosser le moins possible et de maintenir mes revenus pour pouvoir avoir du temps, faire des projets perso, passer du temps avec la famille. En ce moment, je suis en train de jouer à Clair Obscur. Ouais. Donc, c'est pour pouvoir passer plus de temps à moi, avec de la valeur ajoutée et moins bosser. Donc, tout ce que je teste, moi, c'est comment je peux automatiser des choses pour moi, pour aller plus vite. Donc, ça, c'est un truc qui nous sert, nous, individuellement. Mais c'est aussi un truc qui peut apporter de la valeur à des clients. Alors, là-dedans, il y a deux sujets. Comment je peux apporter de la valeur à des clients quand moi, j'utilise pour moi-même de l'IA? Comment je peux, ce que j'ai appris, parce que alors tout le monde est au même niveau sur l'IA. Ouais, tu en as un peu plus qui te prennent un peu plus pour des gourous, etc. Nouvelle technologie, comme au début d'Internet, vous n'avez pas connu cette époque-là. Je sais pas, arrivée de Google, etc. Moi, j'ai connu cette époque-là. Arrivée d'Internet, tout le monde est au même niveau. Il y a personne qui sait mieux comment faire. Tout le monde balbutie, essaie, teste des trucs, etc. Donc, tu testes des choses pour toi et tu vois, et tu dois tout de suite, quand tu le testes pour toi, comment je peux transférer ça sur des projets que j'ai faits par le passé ou des projets que j'ai avec mon client. Comment je pourrais apporter plus de valeur à mon client en faisant moins moi-même. Et ça, c'est une façon de voir l'IA pour pouvoir l'intégrer chez ton client. Première façon de l'intégrer. Deuxième façon, c'est de ne pas parler d'IA à ton client, mais de parler de gains. J'ai vu deux types de clients. Les clients qui sont à fond IA. Ah ouais, moi je veux de l'IA partout. Ils y pichent que dalle à ce que c'est, mais il veut de l'IA partout parce qu'il a vu ça partout. Il a vu les pubs. Pub sur les lunettes, vert et Essilor, propulsés par des IA. C'était la pub à la télé. Des verres Essilor, dernière génération, propulsés par l'IA. Mais il y a quoi d'IA dans des verres organiques? Non, il n'y a rien d'IA. Il y a de l'IA dans la conception, il y a de l'IA dans plein de trucs. Mais tu vois, tout le monde met de l'IA partout parce que ça fait buzzword, etc. Donc, client qui a fond IA, il veut faire de l'IA. Donc, si toi, tu lui apportes cette couche-là avec des cas concrets, tout de suite, il mord à l'hameçon et tu peux gagner des prestations. Tu as le client qui est totalement réfractaire à l'innovation. Tu vas lui parler d'IA, il va te dire non, mais mes données, non, mais ça ne marche pas, non, mais il va te sortir tous les arguments de tous les articles qu'il a vus, comme quoi ça ne marchait pas. En fait, c'est comme tout. Un marteau, si tu prends pour enfoncer des clous, ça marche plutôt pas mal. Si tu prends pour tourner des vis, ça marche beaucoup moins bien. Et si tu prends pour enfoncer des têtes, ça marche plutôt pas mal, mais ce n'est pas l'utilité. Ben, l'IA, c'est pareil, c'est un outil. En fonction de comment tu l'utilises, ben, ça a une utilité ou pas. Donc, le gars qui est réfractaire à l'IA, il ne faut pas lui vendre de l'IA. Il faut lui vendre comment tu vas gagner plus de temps. Tu lui dis, parle pas que tu vas faire de l'IA. C'est quoi les choses qui te prennent du temps, qui t'impactent, qui sont compliquées, etc., etc. Donc, avec ce que je dis, tu utilises l'IA pour toi, tu apprends, tu essayes. Il n'y a pas besoin d'être expert ou quoi que ce soit. Il n'y a personne qui est expert. Ouais, il y a ceux qui sont toute la journée sur du prompt, etc. OK, très bien pour eux. Mais à notre niveau, il n'y a personne qui est expert. Donc, tu fais, tu testes et tu fais ce que tu peux. Et si tu arrives à un résultat concret, c'est très bien. Ça vaut pour c'est bon, je maîtrise ce truc-là. Ce petit bout-là, je maîtrise. Et tu essayes de réfléchir à comment tu peux l'appliquer pour tes clients. Tu peux aussi réfléchir à comment tu aurais pu l'appliquer à l'époque sur d'autres projets que tu as eu dans le passé. Si j'avais eu les IA à l'époque, comment j'aurais fait pour avoir plus de résultats, plus rapidement, plus sécurisé, plus robuste, etc., etc., en y passant moins de temps.
Une fois que tu as tout ça, bah, tu mets sur ta fiche ou sur tes papiers, en fait, sur toi-même, ton persona, etc., ton CV inversé. OK, c'est des choses, des sujets sur lesquels, lorsqu'un client va me parler de telle problématique, je peux essayer de lui en parler. Je te donne un exemple hyper concret. Client site e-commerce que j'ai migré il y a fin d'année, début d'année cette année. Ses fiches produits sur son site e-commerce sont pourries. Il y a juste le titre. Il y a juste le titre et il nous dit: «Non, mais j'ai pas le temps, je vais pas écrire des fiches détaillées pour, les produits, ça sert à rien, j'ai pas le temps ou sinon je prendrai une stagiaire et elle va le faire, mais comment elle va trouver les infos?» et cetera et cetera. C'est hyper compliqué, j'ai pas envie de prendre une stagiaire, faut la former et tout le bordel, Je dis une, hein, ça peut être un stagiaire aussi, hein, OK. Le prestataire avec qui on bosse sur le sujet, il me dit: «Mais écoute, mais tu en as pas. Moi, j'ai déjà fait moi des API, avec l'IA. Il prend la photo, il prend l'intitulé, on met les bons prompts et ça te génère une fiche produit plus ou moins détaillée qu'on peut orienter à ta sauce à toi. Ce sera mieux que rien du tout». «Ah ouais, non, mais ouais, ça a l'air intéressant, mais à quoi ça sert d'avoir une fiche, détaillée, nanani nanana, on va perdre du temps, ça va me coûter de l'argent en plus et cetera». OK, d'accord. On lui dit: «Va sur le site de ton concurrent». Il va sur le site de son concurrent, de son premier gros concurrent. Les fiches articles, elles sont nickel. Il y a le titre, il y a le sous-titre, il y a les explications, il y a des textes d'ambiance, etc., etc. Ah oui, OK. Tu vois la différence entre ton site et le sien déjà? Va sur le site d'un autre concurrent. Ah oui, mince, les fiches produits, elles sont clean. OK. Donc maintenant, les clients, ils comparent. Quand vos prix sont pareils, quand les produits sont pareils, où est-ce qu'il va acheter? Ah oui, non, c'est vrai, c'est la merde. Donc, ne pas avoir de fiche client, ne pas avoir de fiche produit, aujourd'hui, c'est un inconvénient pour toi qui te fait perdre du chiffre. C'est un problème. OK, donc c'est bon. Je veux bien qu'on mette en place de l'IA, et cetera, pour pouvoir faire. Et j'ai pas, moi, j'ai rien à gérer. Non, on a besoin d'une photo, on a besoin de ça, et t'inquiète, l'IA, il fait très bien le truc. Il a signé. Donc, une prestation complémentaire dans la prestation de migration de chiffres. Pourquoi? Parce que l'IA, il s'en fout, en fait, l'IA. Ce qu'il veut, c'est qu'est-ce que ça lui apporte. Il n'était pas convaincu que des fiches produits. Nous, on était convaincus que ça allait l'améliorer. Il n'était pas convaincu. Compare avec ton concurrent. Il voit en quoi c'est un problème de ne pas en avoir. Il voit l'intérêt que ça a. Il fait le calcul. OK, c'est rentable. Je paye et j'investis. Il va pas afficher nulle part qu'il a fait de l'IA. Nous, on sait qu'on a fait de l'IA en interne, etc. Mais lui, il est content parce que toutes les fiches produits, 3500 références, vont tous avoir des fiches articles pour eux. Deuxième, une fois qu'il a signé, on lui a dit: écoute, maintenant, regarde, tape ce mot-clé-là dans Google. On a pris des meubles c'est un vendeur de meubles. Des meubles qui se vendent plus particulièrement bien. Il a tapé qui rank en premier ses concurrents. Tu vois où est-ce que tu es? Tu n'es même pas sur Google. Tu ranks même pas. Mais comment ça se fait? Je veux être premier sur Google, il faut mettre plus de budget SEA. Non, c'est pas budget SEA, là, on a juste tapé le mot-clé. Hein. Va sur ta barre de recherche, avant qu'on mette en place toutes les fiches. Va sur ta barre de recherche et tape dans ton site, est-ce que ça remonte? Ah, ça remonte pas. Donc, tu vois encore, le fait d'avoir signé va te régler 2 autres problèmes d'un coup. Donc, nous, on lui a dit ça après coup parce qu'il avait déjà signé, mais normalement, ça, c'est des arguments que tu mets au départ. Donc, cette histoire d'IA, donc c'est les sujets que je pense que je ferai une vidéo un peu plus longue là-dessus, mais parce que c'est super important. Donc là, il y a IA pour automatiser et aller plus vite. Donc ça, c'est un gros pan, c'est tout ce que je viens de dire. Après, tu as un deuxième pan qui est l'IA, les agents IA. Agentic IA. Ouais, c'est ça. Agentic, machin chose. Agentic, machin chose, c'est quoi? C'est la hype, hein, ça, on le voit, ouais. Tu as des agents qui vont faire des trucs pour toi, nanani, nanana. J'ai discuté avec avec un, en tout cas, un CO, un Chef Operating Officer. C'est un chef des opérations. Il accompagne des entrepreneurs dans les opérations quotidiennes. Il n'est pas là sur la stratégie, la vente ou quoi que ce soit. Non, il fait en sorte que les entrepreneurs puissent bosser plus rapidement en améliorant leur process, en outillant et en automatisant. Et lui, ce qu'il disait, c'est que, il le fait pour des gros comptes, hein, il me disait que les agents IA, c'est surcoté pour une simple et bonne raison, c'est que ce sont des employés à qui tu dois envoyer des messages pour faire des choses. Si tu instruis pas ou tu donnes pas les informations à ton agent, il sait rien faire. Il va pas le faire de lui-même. Comparé à une automatisation, elle tourne, que tu sois là ou pas, que tu lui demandes de bosser ou pas, ça tourne. La seule chose que tu as à faire avec ton automatisation, c'est vérifier qu'elle a bien fait son job et que ça continue de tourner.
est-ce que tu es toujours vivant? Est-ce que tu as continué à faire ton job? C'est tout. Ça, c'est très simple à contrôler quand tu as plein d'automates. Donc, une fois que c'est automatisé, tu n'as plus à y toucher. Un agent IA, ça ne fait pas tout ça. Un agent IA, c'est comme un employé à qui tu dois demander de faire des choses. Va faire ça, lui va faire ça, lui va faire ça, lui va faire ça, etc. Donc, lui, aujourd'hui, en l'état des agents, il préfère mettre beaucoup d'infos, beaucoup d'énergie à automatiser parce que le calcul, il est rapide. Aujourd'hui, cette tâche prend un employé pour faire le travail toute l'année. Un employé, ça te coûte tant. Quand on l'automatise, l'automatisation va te coûter tant. Tout de suite, tu fais le calcul et tu vois que c'est rentable. Un agent IA, c'est hyper compliqué. Donc, moi, pareil, j'étais à fond pour commencer sur les agents IA. Et j'ai vu cette partie-là, mais je ne suis pas aussi avancé que ce gars-là sur cette partie-là. Et lui, il me dit, il a testé plein de trucs. Et au final, c'est galère, en fait. Tu passes ta journée à envoyer des messages à tes agents sur Slack et tout, pour qu'ils bossent, en fait. Et après, ils te remettent, hein, etc. Je n'ai pas creusé plus les agents. Je pense qu'il faut laisser un peu plus maturer ce truc-là. Mais de façon générale, un client, il achète de l'automatisation. Comment je peux faire plus et que ça me coûte moins? Réfléchis à tout ce que tu as vendu jusqu'à présent, tout ce que tu fais, etc. En gros, c'est ça. Une entreprise, comment je peux vendre plus en dépensant moins? C'est aussi con que ça, hein. Donc, une automatisation, c'est là où tu as aujourd'hui l'écart qui est le plus important. Ça ne te coûte pas cher et ça te fait gagner le paquet. Et le fait que ça ne te coûte pas cher, fait que tu n'as plus besoin de payer quelqu'un pour le faire. Donc, moi, aujourd'hui, je vise plus sur l'automatisation plutôt que sur de l'agent. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer, mais il faut laisser le choix. C'est un peu comme les NFT à un moment donné. Tout le monde, ouais, les NFT, ça va révolutionner, machin chose, tout ça. Au final, les NFT, on ne sait pas trop ce que ça va révolutionner. Tant que ça ne passe pas à l'ère industrielle, tant que ça ne passe pas à la vraie vie et tant qu'il n'y a pas des gens qui gagnent de l'argent avec ça, alors je ne parle pas de scam, hein, mais des gens qui passent à l'échelle sur des grosses entreprises avec plein de trucs qui tournent et tout, ben, ça ne vaut rien en fait. Les automatisations, ça tourne partout depuis des années, que ce soit fait avec IA ou pas. Voilà pour cette mini masterclass sur l'IA.